Je m'appelle Chloé, et j'aimerais pouvoir vous dire que l'histoire que je m'apprête à partager commence par un coup de foudre, se termine par un ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et comporte tous les moments magiques entre les deux. Mais la vie n'est pas un conte de fées, et mon histoire a pris un tournant inattendu vers des coins sombres. J'ai rencontré Mark lors d'un événement de réseautage pour les fondateurs de start-up. Il était élégant, articulé et ambitieux. Du moins, c'est ce qu'il laissait paraître. Nous avons rapidement sympathisé, et peu de temps après, il m'a demandé en mariage. J'étais hésitante au début, mais j'ai fini par dire oui, pensant que peut-être cette fois-ci, l'amour triompherait de tout. De plus, mon fils Ethan l'appréciait, ce qui comptait beaucoup pour moi. Notre engagement a été bref, rempli des préparatifs tourbillonnants que demande tout mariage. C'est là que j'ai rencontré Gloria, la mère de Mark. Elle avait une allure royale. Son nez était toujours en l'air, comme si elle sentait constamment quelque chose de mauvais. Dès notre première rencontre, son mépris à mon égard était palpable. Le jour fatidique est arrivé. Je me tenais derrière le rideau, à quelques instants de marcher jusqu'à l'hôtel. Mon cœur battait, non pas d'excitation, mais d'appréhension. « Es-tu prête? » Nanan? Ethan leva les yeux vers moi, son petit smoking le faisant paraître plus adulte qu'il ne l'était. « Oui, mon chéri, allons-y, lui souris-je, mais mes nerfs étaient en désordre. » Alors que je m'avançais dans l'allée, mes yeux parcouraient la foule, et à côté de lui se trouvait Gloria, dans une robe presque aussi blanche que la mienne, me fixant du regard avec insistance. Alors que je m'approchais de ce qui aurait dû être le début de mon ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, après avoir entendu Gloria se pencher vers Mark et murmurer suffisamment fort pour que ceux autour d'elle entendent, « Es-tu sûr de faire le bon choix? » Mark. Elle ne ressemble pas à notre genre. J'ai senti un coup au ventre. Et j'ai trébuché légèrement, un invité a tendu la main comme pour me rattraper, mais j'ai retrouvé mon équilibre et fait un pas de plus. Mark a regardé sa mère, puis moi, et ses yeux ont brièvement croisé les miens. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il dirait quelque chose, qu'il prendrait ma défense, la nôtre, mais il a simplement détourné le regard comme si éviter la scène la ferait disparaître. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas m'effondrer à cet instant. Avec un sourire forcé, je suis arrivé à l'hôtel et me suis tenu à côté de Mark. « Prenez-vous cet homme pour être votre mari légitime? » demanda le ministre. « Est-ce que tout va bien? » Chloé? Tu sembles bouleversée, chuchota Théil, sentant mon hésitation. Et avec ces deux mots, j'ai scellé mon destin, m'emmêlant dans un réseau de tromperies et de tortures émotionnelles qui mettraient des années à se dénouer. Je ne pouvais pas savoir à ce moment-là à quel point les fondations de mon nouveau mariage étaient pourries. Mais la vie a une façon de boucler la boucle, et comme vous le verrez bientôt, Gloria et Mark m'ont sous-estimé, une fois de trop. Après la cérémonie qui avait plus d'épines que de roses, Mark et moi avons emménagé dans ma maison. J'avais une petite entreprise prometteuse dans laquelle j'étais passionnément investi. Nous n'étions pas encore roulés dans l'or, mais nous étions stables et en croissance, et c'était suffisant pour moi. Mark était entre deux emplois, une phase qui semblait s'éterniser. Alors que je travaillais de longues heures pour maintenir ma société à flot, il prétendait chercher un emploi, bien qu'il soit difficile de le dire compte tenu de son comportement décontracté. Mais si les fissures dans notre mariage n'étaient pas déjà assez évidentes, les visites fréquentes de Gloria les transformèrent en fissures béantes. La première fois qu'elle est venue après le mariage, elle est entrée chez moi comme si c'était chez elle, évaluant tout de manière critique, de la décoration à la propreté. « Alors, c'est ici que tu vis » commença-t-elle, donnant l'impression que nous résidions dans un taudis infesté de rats. « Oui, bienvenue » dis-je, forçant un sourire.
Je ne vois pas de photos de famille de Marc, continua-t-elle, ignorant mon salut. En fait, je pensais en prendre de nouvelles de nous tous ensemble, répondis-je, espérant lui faire accepter l'idée de me considérer comme de la famille. Ah, eh bien, les photographies peuvent rendre tout beau, n'est-ce pas? Dit-elle, levant un sourcil. Marc, qui se tenait près de la porte, eut un léger rire. C'était la première fois que je le voyais rire depuis des semaines, et c'était à mes dépens. C'était à ce moment-là que j'ai su, au fond de moi, que j'étais seule dans ce mariage. Une semaine plus tard, Gloria est revenue, cette fois-ci en arrivant juste au moment où je préparais le dîner. « Maman, c'est quoi cette odeur ?» dit-elle en entrant, en froissant le nez. « Je suis en train de faire des lasagnes. »« C'est le plat préféré d'Ethan, » ai-je répondu sur la défensive. « Ah, les lasagnes, le refuge du cuisinier sans imagination, » plaisanta-t-elle, regardant à nouveau vers Marc pour avoir son approbation. « Allez. » « Maman, ne commençons pas. » Marc a finalement pris la parole, mais ses mots manquaient de conviction et il évitait mon regard. « Si vous ne fixez pas la barre trop haut, vous ne serez jamais déçus. » Je suppose, Gloria haussa les épaules, prenant place à la table à manger comme si c'était son trône. Ethan a senti la tension et s'est retiré dans sa chambre, me lançant un regard inquiet en partant. J'ai croisé son regard et j'ai essayé de lui offrir un sourire rassurant, mais à l'intérieur, je bouillonnais. Il devenait douloureusement évident que mon mariage n'était pas seulement une union entre Marc et moi. C'était une alliance avec sa mère autoritaire et sa soumission passive à sa tyrannie émotionnelle. Dans chaque coin de ma propre maison, j'ai commencé à me sentir comme une étrangère. Les railleries, les moqueries, l'abus émotionnel flagrant. C'était comme si je devais prouver ma valeur pour avoir une place à ma propre table. Et Marc, il regardait tout se dérouler comme un spectateur, ne levant jamais le petit doigt, ne disant jamais un mot pour me défendre. L'érosion émotionnelle était lente mais incessante. Chacune des visites de Gloria USN un peu plus de mon estime de soi, de ma confiance et de mon espoir que Marc et moi puissions être vraiment heureux. Et tout en même temps. Je ne pouvais pas me défaire de l'impression qu'ils croyaient tous les deux que j'étais. Ils croyaient tous les deux que j'étais la chanceuse, celle qui avait épousé un homme au-dessus de sa condition, celle qui devait être reconnaissante. On dit que le foyer est là où se trouve le cœur. Mais dans ma propre maison, mon cœur était assiégé, mon esprit se flétrissait et les murs semblaient se refermer. J'ai réalisé que je devais faire quelque chose, n'importe quoi, pour retrouver mon espace, ma famille et ma vie. Mais je ne savais pas que la véritable bataille était encore à venir. Le temps a passé, mais la situation ne s'est pas améliorée. 2 ans s'étaient écoulés depuis que Marc et moi avions échangé nos VUX, et alors que mon entreprise commençait à montrer des signes de croissance sérieuse, mon mariage battait de l'aile dans des eaux stagnantes. La recherche d'emploi de Marc s'était transformée en une saga perpétuelle d'excuses et de retards. Il passait de plus en plus de temps hors de la maison, ses absences devenaient plus longues et ses explications plus vagues. C'est lors d'une de ces nuits tardives que j'ai remarqué un changement inquiétant dans son comportement. Marc est rentré en titubant, l'odeur d'alcool lui collant à la peau, les yeux injectés de sang. Ethan était déjà endormi, et pour cela, j'étais reconnaissante. « Où étais-tu » demandai-je, essayant de garder ma voix ferme. « Dehors » fut sa seule réponse, en me bousculant pour se diriger vers la chambre. « Dehors où ?»« Marc, nous devons parler. »« Ça ne peut pas continuer, insistai-je. »« On parlera plus tard, marmonna-t-il, évitant mon regard et s'effondrant sur le lit. Mais plus tard ne semblait jamais arriver. Marc est devenu de plus en plus distant, comme s'il se retirait lentement dans une coquille dont lui seul pouvait s'emparer.
la consommation d'alcool s'est aggravée, et maintenant il était non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement absent. Ces épisodes de plus en plus fréquents étaient comme un brouillard s'installant sur nos vies, rendant tout flou, incertain, instable. Les visites de Gloria ont continué sans relâche, chacune étant une nouvelle attaque contre ma propre valeur. Mais ce qui m'a le plus brisé, c'était le silence complice de Mark. C'était comme s'il avait fait son choix, se tenant fermement du côté de sa mère. Chloé, ma chère. Je vois que Mark n'est pas encore rentré à la maison. Ça doit être difficile de tout gérer seul, dit Gloria lors d'une de ses visites infâmes, ses paroles suintant d'une fausse préoccupation. Je me débrouille très bien, répliquai-je, refusant de lui laisser voir que ses pics avaient touché leur cible. Je suis sûr que tu t'en sors. Après tout, tu as l'habitude de tout gérer seul, n'est-ce pas? Avec ton premier mariage et tout ça, dit-elle avec un sourire narquois. Mark, tu ne vas rien dire. Pourquoi? Maman dit juste ce qu'elle pense, on ne peut pas lui reprocher ça, dit-il sans lever les yeux, sa voix teintée d'une amertume que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était le moment où j'ai su. Tout espoir restant que notre mariage puisse être sauvé s'est brisé face à son apathie flagrante et à l'environnement toxique que Gloria avait nourri entre nous. Il était clair que je menais ce combat seul. Je me suis replié sur mon travail, mon seul refuge face au chaos qui était devenu ma vie à la maison. C'est à ce moment-là qu'il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Ma société a décroché un contrat monumental, nous propulsant à un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars. Une vague de satisfaction m'a envahi. Voilà quelque chose de concret, quelque chose que j'avais bâti de toutes pièces, preuve que je valais plus que la somme des paroles méprisantes lancées à mon encontre. NCT. Je l'ai dit à Mark, m'attendant à une réaction tiède, mais espérant un semblant d'enthousiasme ou de fierté. Ce que j'ai obtenu était tout autre, un étrange enthousiasme disproportionné par rapport à toute émotion qu'il avait montrée depuis des années. Je savais que t'épouser était un choix judicieux, a-t-il dit, une lueur cupide prenant possession de ses yeux. C'est alors que j'ai ressenti les premiers picotements de suspicion, les premiers murmures d'un avertissement que quelque chose n'allait terriblement pas, et comme les événements allaient bientôt le révéler, ces murmures se transformeraient en alarmes assourdissantes. Le nouvel enthousiasme de Mark pour mon succès financier semblait étrangement insincère. Pour un homme qui avait longtemps été distant, traitant notre mariage comme une colocation, son changement soudain était déconcertant. Je l'avais vu plus animé devant un match de football que lors de l'une de nos conversations sérieuses. Ainsi, ses plans enthousiastes d'investir et de faire fructifier la richesse m'ont rendu mal à l'aise. Réfléchis Y. Chloé. Avec ce genre d'argent, on pourrait faire tellement de choses. Peut-être même prendre une retraite anticipée, a-t-il dit, se penchant comme si l'argent avait ravivé une étincelle entre nous. Mais n'est-ce pas à moi de décider? C'est ma société, après tout. J'ai répondu, méfiante face à son intérêt soudain. Bien sûr, bien sûr. Mais nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Ses yeux n'ont pas croisé les miens. Avant que je puisse approfondir davantage cette étrange transformation. Gloria a annoncé une autre de ses visites, cette fois avec une gaieté inhabituelle qui a fait sonner toutes les alarmes dans ma tête. Elle est arrivée avec une bouteille de vin, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Je pensais que nous devrions célébrer. Un toast à la merveilleuse réussite de Chloé, déclara-t-elle, sa voix dégoulinant de douceur sucrée. J'apprécie le geste. Ai-je dit prudemment. C'est inhabituel, mais apprécié. Ah, eh bien, nous sommes tout pleins de surprises, n'est-ce pas? Elle répondit en faisant un clin d'œil à Mark, qui lui sourit en retour. Ethan, mon fils toujours observateur, sentit l'étrange atmosphère. Pendant que Gloria continuait à verser le vin dans les verres.
Ethan tira sur ma manche. Maman. Je crois que grand-mère a mis quelque chose dans ton verre, chuchota Théil, ses petits yeux remplis d'inquiétude. Merci, mon chéri. Je chuchotai en retour. Peux-tu aller demander à grand-mère de te montrer les photos de ses dernières vacances? Maman, il hocha la tête, sentant la gravité de la situation. Gloria et Mark furent momentanément distraits en s'extasiant devant quelques photos. Saisissant l'occasion, j'ai échangé mon verre avec celui de Gloria. Nous nous sommes tous assis, levant nos verres pour trinquer. Gloria a mené, à la famille et au coup de chance inattendu. Pendant que nous prenions des gorgées, je l'ai observé attentivement. Et sûrement, en quelques minutes, son expression a changé. Elle a commencé à respirer rapidement, se tenant la poitrine, puis a basculé de sa chaise sur le sol. Mark s'est précipité à son chevet, son visage empli d'une réelle inquiétude pour la première fois depuis des années. Il est difficile de savourer le vin lorsqu'il est empoisonné, n'est-ce pas? Ai-je dit, les fixant tous les deux. Qu'avez-vous fait? S'écria Mark. Là? Je n'ai fait que échanger nos verres quand j'ai soupçonné que vous mijotiez quelque chose de louche. J'ai répondu froidement. Gloria, haletante, leva les yeux vers moi avec un regard malveillant. Tu le regretteras. J'ai regretté beaucoup de choses. Gloria. Mais agir aujourd'hui n'en fait pas partie. Tu as semé ce que tu récoltes. Assume les conséquences. J'appellerai la police pour signaler une tentative sur ma vie. Mark me regarda, ses yeux s'élargissant en réalisant que sa vie était sur le point de s'effondrer. Chloé, parlons-en. Puis de parole. Mark. Soit tu pars tranquillement et nous poursuivons le divorce, soit je le signale et vous affrontez tous les deux les conséquences. J'en avais assez. Des années de souffrance silencieuse m'avaient armé d'une détermination d'acier. Il était temps de briser les chaînes, de retrouver ma vie et de protéger mon enfant. Les rôles étaient inversés, et je n'étais plus celle sur un terrain instable. Alors que les sirènes de police hurlaient au loin. Je savais que le chemin à venir serait difficile. Mais pour la première fois depuis des années, je sentais un poids s'envoler de mes épaules. C'était la fin d'un chapitre misérable, et le début d'un où je serais l'auteur de mon destin. Les sirènes se rapprochaient, leurs hurlements transperçaient l'air tendu de la pièce. Le visage de Mark était un masque d'incrédulité, comme s'il ne pouvait pas comprendre comment les choses avaient dérapé si vite. Gloria, reprenant de son choc initial mais toujours haletante, me regarda avec colère comme si j'avais commis un péché impardonnable. Comprenez-vous la gravité de vos actes? Tu as essayé de m'empoisonner. Ce n'est pas juste une dispute familiale. C'est un délit criminel. Nous pouvons discuter de ça. Mark a plaidé. Nous n'avons pas à impliquer les autorités. Tu as eu 2 ans pour régler les choses. Mark. Ce navire a déjà pris le large. J'ai riposté, ma voix empreinte d'amertume et de finalité. Gloria, semblant retrouver sa force, intervint maintenant, tu fais une grosse erreur. Chloé. Il le mérite. Il mérite bien pire. J'ai répliqué, mais je ne le fais pas pour me venger. Je le fais pour la justice, pour moi-même et pour Ethan. Il mérite une meilleure vie que d'être pris dans ce réseau tordu que vous avez tissé. La porte s'ouvrit brusquement et 2 policiers entrèrent, évaluant la situation. Nous avons reçu un appel concernant une tentative d'empoisonnement? Oui, officier, c'est exact. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Gloria a essayé d'interrompre, mais l'un des officiers leva une main pour la faire taire. Nous devrons recueillir des preuves et prendre des déclarations, annonça Théil, en procédant à l'ensachage des verres à vin et de la bouteille. Pendant qu'ils menaient leur enquête initiale, mon regard croisa celui d'Ethan. Il avait l'air inquiet mais aussi soulagé,
comme s'il savait que les choses allaient changer pour le mieux. Les jours se transformèrent en semaines et les preuves contre Gloria étaient accablantes. Le rapport toxicologique a confirmé la présence d'une substance dans son verre à vin capable de causer des dommages graves ou la mort. C'était le même verre qu'elle avait prévu pour moi. Pendant le procès, Mark a enfin montré un éclair de conscience. C'était le plan de ma mère, avoua-t-il dans une salle d'audience étouffée. Mais je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé remplir le verre de Chloé. Le juge le regarda sévèrement. « Et tu crois que cela t'absout? Être un participant passif dans une tentative de meurtre te rend tout aussi coupable. » À la fin, le marteau est tombé lourdement sur eux deux. Gloria a été condamnée à 5 ans de prison, tandis que Mark, en raison de sa reconnaissance et de son manque d'implication directe, a écopé d'une lourde amende et d'une ordonnance restrictive. Avant de finaliser ce divorce, je lui ai dit en dehors de la salle d'audience, « Tu dois comprendre que désormais, tu ne dois avoir aucun contact avec Ethan ou moi. Tu paieras la pension alimentaire et la pension pour enfants telle que prescrit par le tribunal, et c'est la fin de nos affaires. » Mark hocha la tête, son visage marqué par le regret et la perte. Mais il était trop tard pour des secondes chances. Le mal était fait, la confiance irrémédiablement brisée. En m'éloignant, les papiers en main, j'ai ressenti un soulagement cathartique m'envahir. J'étais libre, libre de la moquerie, libre de la subjugation, et surtout, libre de la constante appréhension qui avait enveloppé ma vie. J'avais riposté et repris le contrôle de mon récit, montrant à mon fils qu'aucune forme d'intimidation ou de trahison ne devrait jamais être tolérée. Il était temps de tourner la page et de commencer un nouveau chapitre, où le protagoniste prend enfin le contrôle de son destin. J'avais combattu les dragons et émergé victorieuse, prête à vivre ma vie selon mes propres termes. Ce n'était pas une fin heureuse au sens traditionnel, mais c'était une juste, et parfois la justice est la meilleure forme de clôture que l'on puisse espérer. Avec la fin des procédures judiciaires et la finalisation des papiers de divorce, j'avais l'impression de sortir d'un tunnel vers la lumière. Il y avait un nouvel espace autour de moi, dépourvu de l'oppression et de la tension constante que j'avais vécue si longtemps. Pourtant, malgré le soulagement, je ne pouvais pas me débarrasser d'une question lancinante. Comment avais-je permis d'être subjugé et rabaissé pendant des années? La réponse ne résidait pas dans les circonstances extérieures, mais en moi. Je devais affronter mes propres vulnérabilités, les faiblesses qui m'avaient rendu susceptible à un tel maltraitement. Je me suis assise avec Ethan, qui avait été mon roc tout au long de cette épreuve, pour une conversation ouverte et sincère. Ethan, sais-tu pourquoi maman a dû traverser tout cela? Lui ai-je demandé, essayant de simplifier une affaire compliquée pour un enfant de 6 ans. Parce que grand-mère et papa étaient méchants, a-t-il offert, ses yeux innocents cherchant une confirmation. Oui, mais c'est aussi parce que maman ne s'est pas défendue plus tôt, et c'est quelque chose que tu devrais apprendre. Ne laisse jamais personne te faire sentir petit, d'accord? Il a acquiescé, son jeune esprit absorbant la leçon. Je ne le ferai pas, maman. Les semaines se sont transformées en mois, et mon entreprise a continué à croître. Avec Gloria en prison et Mark hors de nos vies, je pouvais me concentrer entièrement sur mon travail et Ethan. La maison semblait plus légère, plus heureuse, comme si elle avait été exorcisée d'esprits malveillants. Pourtant, un jour, une lettre est arrivée. C'était de la part de Gloria, écrite depuis sa cellule de prison. En la lisant, je pouvais sentir sa vitriole s'infiltrer à travers le papier. Tu as peut-être remporté cette manche, mais la vie est longue. Tu ne m'as pas vu pour la dernière fois. C'était perturbant, pour le moins que l'on puisse dire. J'ai envisagé de l'ignorer, mais une partie plus forte de moi a résisté à cette envie.
J'ai décidé qu'il était temps d'une confrontation en face à face pour clore ce chapitre une fois pour toutes. J'ai rendu visite à la prison où Gloria était détenue, assise en face d'elle dans la salle de visite. J'ai reçu ta lettre, ai-je commencé, la regardant droit dans les yeux. Elle a souri. Oh, ce n'est pas fini. J'ai encore des années devant moi. Chloé. Des années pour te faire regretter ce que tu as fait. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui te fais payer. C'est moi qui reprends ma vie et ma dignité, ai-je dit calmement. Tu crois que me mettre derrière les barreaux te donne du pouvoir? Tu te trompes. Non, Gloria. Le pouvoir venait de me défendre. En me libérant des chaînes que toi et Marc m'avez imposées. Que tu sois derrière les barreaux ou non. Je suis libre. Je suis venu te dire que ton règne de terreur est terminé. Tu n'as plus d'emprise sur moi ni sur Ethan. Un éclair de réalisation traversa son visage, mais fut rapidement remplacé par la défiance. Non, nous ne le ferons pas. Je ne reviendrai pas ici, et tu ne feras plus partie de nos vies. C'est un adieu. Gloria. Alors que je sortais de cette salle de visite, je savais que j'avais rompu le dernier lien restant avec ce passé douloureux. C'était ma rétribution, à la fois envers les personnes qui m'avaient fait du tort et envers mes propres erreurs et faiblesses passées. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Et bien que le chemin à venir fût incertain, il était indéniablement le mien à parcourir. Je suis rentré chez moi auprès d'Ethan, dans mon entreprise prospère. Et surtout, auprès de moi-même, une personne transformée, non par les circonstances, mais par des choix et une force retrouvée. Le passé ne pouvait être défait, mais il y avait la promesse d'un avenir, un avenir construit non sur des bases fragiles de tromperie et de manipulation, mais sur la solide fondation du respect de soi et de la résilience. Quant à Gloria et Marc, ils étaient devenus de simples notes de bas de page dans mon histoire, des exemples servant de rappel des périls de la complaisance et de l'importance de la vigilance. Mais ils n'avaient plus de rôles principaux, et n'en auraient plus jamais. La scène m'appartenait enfin, et j'avais l'intention de rendre le prochain acte remarquable.